Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo numéro 10 du vlog sur la hotline slash centre d'appel que nous réalisons actuellement avec Yann. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Désolé un peu du manque de posts sur cette chaîne. J'ai beaucoup d'emmerdes en ce moment avec mes travaux, etc. Donc je ne suis pas trop disponible. Et Yann, pareil, voilà, il a deux, trois trucs à faire. Donc, excusez-nous si on poste de manière plus erratique. En tout cas, coucou Yann, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Et toi, Cool. mon cadre? Eh ben écoute, malgré les petites avaries, on va dire pratiques, je pense qu'on peut dire que ça va parce que de base, quand on commence un contenu, c'est pour partager et puis c'est pour profiter un peu de cet endroit aussi comme une plateforme, je dirais, de communication entre nous. Donc ça fait toujours du bien de se remémorer un peu nos cauchemars. Et aujourd'hui, au menu du jour, bah, cette fois-ci, tout à l'heure, j'ai griffonné quelques, quelques phrases type. Je voulais parler de, voilà, encore de souvenirs. Alors, la vidéo numéro 9 avec Yann, c'est ce qu'on se disait à l'instant avant de vous recevoir là en ligne. On l'avait fait autour des clients pénibles, des démonstrations de stupidité au téléphone, de la relation client pure et dure, on va dire. Et là, on va continuer un petit peu sur cette ligne et puis remélanger ça avec des procédures qui pouvaient être complètement bêtes. Je voudrais m'arrêter quand même pour, pour, pour commencer sur deux points. Un point qui concerne les managers et l'autre qui revient un petit peu dans le gros du sujet sur les clients. Est-ce que tu me permets de commencer un petit peu, Yann? Sûr, vas-y, vas-y. Ça roule. Alors déjà, je voudrais dénoncer un truc dont on avait parlé très rapidement, mais sans que je m'y arrête. Et d'ailleurs, si l'ami Jenny regarde encore cette série de vidéos, coucou Jenny, j'ai vu que tu étais donc avec un poste à responsabilité, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, là où tu es, pour tes télésurveillances et tout. Mais alors moi, dans ma boîte, sur les 12 ans, on a vu une ribambelle, je dirais une série de dynasties managériales qui étaient proprement insupportables. Alors, ce que j'appelle les dynasties managériales, c'est vous avez un manager qui a un peu pignon sur rue sur un plateau d'appel, en Presta par exemple, et il s'entend bien avec l'OM, il s'entend bien avec le patron de site, et bah, tu comprends, sa femme, elle a quitté son job, elle sait pas trop quoi faire, bah, elle va venir dans la boîte. Et du coup, bah, c'est normal, là on cherche juste des gens pour prendre des appels, donc elle va prendre des appels. Puis bah, c'est bizarre, mais 6 mois plus tard, après les premiers appels à un nouveau poste d'expert, bah, elle passe expert, quoi. Alors que le plateau est ouvert depuis 4 ans et qu'il y a des gens qui sont encore plus compétents qu'elle. Mais c'est bon, c'est elle. C'est normal, elle a un peu le bras long, tu comprends, son mari, il est manager, donc elle passe expert. Puis un an plus tard, quand on ouvre des postes pour les nouveaux managers, bah, bizarrement, c'est quand même bizarre, quoi. Elle passe manageuse. C'est un truc de Waouh! fou, quand même. Moi, je pense qu'elle est vraiment très compétente. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Eh bien, écoute, vu ce que tu viens d'expliquer, je trouve que sa compétence est en effet exceptionnelle oh là là, évoluer d'étage aussi facilement. Mais comment fait-elle? Il n'y aurait pas eu une petite couille dans le pâté? Comment elle a Non, non, fait? non, non, t'es mauvaise langue, t'es mauvaise langue. Oh Et merde. puis, et puis c'est pareil pour le petit fiston. Un jour, il se pointe. Alors, je réfléchis à une personne en particulier là, qui est vraiment pète couille. Le fiston se pointe et puis, alors lui, il est pas passé en expert. Par contre, étonnamment, les remontrances, il y en avait personne qui lui en faisait. C'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais vous vous imaginez le putain de milieu de requin que c'est quand même. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais à l'usine, c'est pareil. Si un tel connaît tel chef d'atelier, ça sera la même chose. Oui, mais nous, on connaît ça. Donc, on le dit et c'est de la merde. Donc, ça, il faut le dénoncer. Les espèces de putain de dynasties, là, en mode j'ai le bras long, tiens, je te fais rentrer. Yann parlait au début de cette série de blogs des cooptations. C'était très sympa. Que ce soit une cooptation pour 2, 3 mois de boulot, ou que ce soit pour ad vitam aeternam, un CDD ou un CDI, quitte à faire les 1607 heures de boulot après. Si jamais la personne passe sa période d'essai après sa formation, gling, ça vous déclenche 380 euros, je sais pas, brut ou net sur votre salaire prochain en plus. Cette espèce d'argent gratuit, tu sais pas pourquoi il t'arrive, alors que toi, tu n'as rien fait pour. Par contre, tu vas faire ensuite des efforts, des efforts, des efforts dans ton taf sans remerciement.
et pour toujours le même salaire minable. Mais tu fais venir quelqu'un de plus dans la boîte, là, on te donne de l'argent. Il faut penser à se poser sur cette. Hein, ça fait penser à un système de mafieux, quand même, ce truc-là. Venez, nous rapporter des types pour pouvoir combler encore nos besoins. Et nous, on va vous déclencher en fait de l'argent gratuitement. Enfin, bon, bref, moi, c'est un truc, ça me passe au-dessus, là, je comprends pas. Bref, ça, c'était le premier point. Je sais pas si tu veux nous raconter des trucs. Est-ce que toi, tu as eu aussi des dynasties managériales, des espèces d'incohérences avec des trucs à vomir comme ça de ton côté ou pas? Excusez-moi, je vais peut-être niquer un peu l'ambiance, mais bah, c'était surtout les rebeux, quoi, entre eux, hein. Il y avait Ça faisait beaucoup. venir les gens. Bah ouais, ouais, bah ça faisait un petit peu, ouais, Mafia des Z. Ils faisaient ça entre eux, et puis t'inquiète pas, je te fais un petit poste là, et puis t'inquiète pas, je vais t'arranger sur ça et compagnie. Mais comme n'importe quelle communauté ferait entre eux, je sais pas si on était en Corse, je pense que s'il y avait des Corses, bah, ils feraient pareil. Si c'était des Asiates, bah, ils feraient pareil. Je pense que c'est comme ça. Je l'ai vu, ça existe. C'est pas de ma faute, hein, ça existe. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Donc après, est-ce que moi je le prenais mal? Non, j'en avais rien à branler parce que de toute façon c'était comme ça. Euh, Et puis voilà, ouais, ouais, ça par contre, oui, ça existe. À mort. À mort. Ouais. Bon, de toute façon, ce qu'on disait dans les anciennes vidéos, c'est vous faites des efforts, vous faites un jour un truc qui plaît pas au système, vous êtes blackboulé, lui, il montera jamais. Ça, moi, j'ai fini par le comprendre au bout de 5 ans. Ça a pris longtemps, hein, mais bon, bref, c'est un peu la désillusion. On va faire un pont sur le deuxième point dont je voulais parler, c'est-à-dire revenir sur les appels clients. Mais pour ce pont-là, bah, je vais utiliser justement ce fameux manager. Donc pour moi, c'était l'un des instigateurs de la dynastie au McDo des centres d'appel dans lequel j'étais. Un jour, c'était lui le manager, donc c'était sur mon activité de télé. Et c'était lui le manager qui était du soir, c'est-à-dire qu'il faisait du 13h à 22h. Moi, je faisais tout le temps, j'avais demandé à faire que ces horaires-là, je me sens pas bien le matin, donc je faisais ça. Donc régulièrement, je voyais toutes les têtes, je voyais tout le monde. Et chaque manager devait faire une fois dans le mois, au moins, voilà, des jours de soir. Et puis, on était un samedi soir. Lui, il en avait plein le cul parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels, il avait envie de rentrer voir sa famille, j'imagine. Et puis, moi, j'étais un des derniers. Euh, on était quoi, 5 sur le plateau pour une file de techniques en fait sur des locations de vidéos. Euh, et mon appel, je sais plus ce qui s'est passé. Moi, j'étais l'avant-dernier. Et comme il y a quelqu'un qui a squeezé son appel, il l'a laissé partir. Et bah, du coup, l'appel il est venu à la prochaine personne qui était depuis le plus longtemps en attente, c'est-à-dire que c'était moi. Et il était 21h49. Donc près de 22h, je me dis, bon, bah c'est bon, je décroche à 21h50, je vais gérer l'appel, ça va être un remboursement de vidéo à la con, n'importe quoi, un débogage, n'importe quoi. Tu parles. Le truc, il a duré 45 minutes, quoi. Le mec ne voulait pas me lâcher. Sauf que, par malheur, ma place, elle était juste pile en face du manager. De l'autre côté de la paillasse, il y avait le manager. Du coup, je pouvais pas squeezer, dire au revoir à l'appel ou autre. Donc, bah, j'ai fait le béni oui, oui, j'ai travaillé le mieux possible, comme on nous a formés. Pendant 25 minutes, c'est-à-dire déjà à 22h05, le mec, il était avec sa doudoune, il me regardait comme ça, avec les clés dans sa main. Tout le monde s'était barré. Et moi, bah, j'avais l'impression de l'emmerder, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Les putains de gros cons, là. Vous nous demandez de traiter des appels, vous nous demandez de bien bosser. Et quand tout d'un coup tu veux retourner voir Bobonne, moi il faut que je me bouge le cul plus, il faut que je sois un magicien, le génie de la lampe, Aladdin, il faut que j'aille super vite et que ça se finisse. Mais il y a quoi dans la tête de ces tarés en fait? Sérieusement. Tu vois ce que je veux dire, Yann ou... Complètement. Par contre, là, ce que tu es en train de me raconter, je me vois le faire maintenant. C'est-à-dire que moi, je m'imagine maintenant, avec mon état d'esprit maintenant, avec le casque, je le vois se lever avec les clés. Moi, je me lève, je prends le casque et je lui fais. Tu veux? Tu veux? T'es pressé? D'accord. Donc, je fais quoi? Je raccroche ou je continue? T'es pressé? Eh ben, je raccroche. Bam! Tac! Voilà. Fin de journée pour tous les deux. Est-ce que tu as quelque chose à dire? À demain. Mais C'est ça, c'est parce ça. que c'est maintenant. Sauf que toi, à l'époque, bah, tu faisais que ton travail et puis tu t'es dit que tu n'avais pas le choix. Mais ça a dû être absolument insupportable. Et ça, je l'ai vécu aussi, bien évidemment, où t'attends, où tu continues, ça fait 20 minutes que ça dure, tout le monde s'en bat les couilles, il faut que tu traites ton appel, tes RE, ils sont là, mais ils sont pas là, plus personne est là, personne t'aide, t'as pas de solution, c'est l'enfer, c'est l'enfer.
Oui. Voilà. Alors ça, voilà, ça c'était déjà un point. On va rester avant de passer sur les clients sur deux autres points sur les managers parce que je trouve quand même que c'est relativement intéressant. On va continuer parce que là, moi j'ai une dent contre eux, vous l'avez remarqué hein, depuis le début. Alors, le droit de raccrocher. Ça, on l'avait vite fait parler, on n'avait pas trop pris le temps à Yann là-dessus hein, pour continuer. Alors, idéalement, ce qu'il y a dans la norme ISO ou la NF, là, parce que ça se succède, ça se ressemble, c'est à peu près les mêmes trucs, c'est que vous n'avez pas le droit à un raccrochage d'appel, notamment quand vous êtes en appel entrant comme nous. Euh, Pourquoi? Bah parce que ça va avec les règles de bienséance standard. Je trouve que ça s'explique parfaitement, c'est normal, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on est dans la lie de la société avec ces gens-là au téléphone la plupart du temps, c'est-à-dire un tiers de con, un tiers de normal et un tiers de super sympa, le tiers de con, il fait bobo à la tête quand même. Du coup, vers 2016 ou 2017 dans ma boîte, mais je crois que c'était un truc français entier, il y a eu une nouvelle norme qui imposait en fait aux salariés, donc à l'agent, d'aller voir un superviseur. Donc ça dépend, le nom superviseur, nous on n'avait pas, c'était soit expert pour l'expert métier, soit manager pour tout ce qui est cadre. Donc on devait aller voir l'un ou l'autre pour prendre conscience de l'appel, d'accord? Notez bien ça, hein, prendre conscience de l'appel et décider s'il faut mettre fin à l'appel. Sachant qu'en parallèle et avant ça, il y avait juste non, non, vous ne raccrochez pas. Le seul moyen de raccrocher, c'est s'il y a une insulte sexiste, raciste, grossophobe, transphobe ou je sais pas trop quoi, qui se répète dans l'appel. C'est-à-dire, il vous l'a fait une fois, il vous la refait. Au revoir, monsieur, je vous souhaite bonne journée. Mais ça, en fait, ça marche pas. Parce que vous le voyez autant que nous, après tous ces efforts qu'on vous donne en vidéo, il n'y a pas que les insultes qui sont insupportables en fait dans ce métier. Du coup, cette nouvelle norme là aux alentours de 2016-2017 qui consistait à dire vous vous prenez une volée de bois vert, vous dites excusez-moi madame, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, je vais vous laisser patienter, je dois aller voir mon manager. Vous y allez, là vous constatez que le manager devant son bureau, bah, il y a déjà 15 personnes avec les bras croisés comme ça qui attendent pour une question X ou Y de formation ou autre. Nous, on avait trouvé le truc. Hein. Ce truc-là nous faisait tellement chier à suivre, au lieu nous-mêmes de prendre conscience que non, non, vous avez dépassé les bornes, je mets fin à l'appel, monsieur, au revoir. C'était moi le responsable. On leur a fait comprendre que c'était de la merde. On était tous en train de faire des putains de files d'attente derrière les managers à leur place, et ils en pouvaient plus. Non, non, oui, bon, ok, vas-y, mets fin à l'appel. Exceptionnellement, hein, exceptionnellement. Toi, non, non, continue l'appel, machin. Sauf qu'ils n'en savaient rien. T'arrives, tu dis, par contre, la meuf, ça fait 3 fois qu'elle me traite de sale arabe, j'ai le droit de faire quoi? Non, non, mais elle dit ça, elle est juste stressée, continue ton appel, ça va bien se passer. Ah, d'accord. En fait, ils n'y connaissent rien, ils ne savent pas ce qui se passe dans les appels, parce que la plupart du temps, ils sont pas en call coach mystérieux comme ça, en fantôme, en train de vous écouter. Ils sont en train de boire un café, ils envoient un mail à la direction, ils font un autre truc. En fait, ils en ont rien à secouer de votre appel. Vous êtes un parmi 500. Ils s'en foutent. Donc, comment est-ce que légalement, on peut dire dans ces centres d'appel que c'est au superviseur de décerner, de décréter si vous devez mettre fin à votre appel ou pas. C'est inique. Pour moi, c'est complètement inacceptable. T'en penses quoi de ça? Alors, ça, bien évidemment, ça arrive, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre pardon, fin à la communication de ton plein gré. C'est-à-dire, bah tiens, elle me casse les couilles, je raccroche. Ça marche pas, sinon t'es mort sur tes écoutes. Comme il a dit, il faut que tu te fasses insulter. Euh, Raciste ou pas raciste, ou grossophobie, homophobie, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une insulte, il faut juste prévenir. Il faut dire, restez correct, monsieur, madame, sinon je vais mettre fin à la communication. Ouais, mais grosse pédale de fils de pute, de machin. Deuxième fois, attention, je vais mettre fin à la communication. Et voilà, hein. Et au bout de la troisième fois, là, tu as le droit de raccrocher. Donc ça, c'est les règles d'un centre d'appel normal. Après, quand on tombe sur quelqu'un comme moi, par exemple, à partir du moment où tu m'insultes une fois, c'est sans prévenir. Sans prévenir, tout de suite, je m'en branle après qu'on me dise machin, on ne m'insulte pas. Deuxième chose que je faisais qui était vraiment pas bien, mais que je vous invite tous à faire, quand la personne vous répète 15 fois la même chose, là vous lui dites une fois, ça fait déjà 15 fois que je vous explique, je vais mettre fin à la communication. Nanana,
pour la deuxième fois, je vais mettre fin à la communication. Nanana, je vous avais prévenu. Bonne journée. Clac! Et après, malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est que la personne va rappeler. Et puis elle va se plaindre auprès de votre collègue en disant on m'a raccroché à la gueule, nanana. Et puis bah forcément, tout est tracé dans les dossiers clients. Donc bah, on va voir que c'est moi, par exemple. Et donc après, bah, ça va revenir aux oreilles de ton ou ta chef d'équipe qui va dire ouais, mais tu penses pas à ton collègue, nanana. Donc au début, toi, tu es en mode bah oui, mais bon, c'est dur quand même. Ah ouais, ouais, c'est vrai, merde, je me sens mal. Ah putain, ils ont réussi à me rendre mal quand même. J'aurais pas dû faire ça, j'ai mal fait mon boulot. Sauf que la façon dont il faut réagir, c'est oui, mais j'en ai rien à branler. À partir du moment où ça fait 15 fois que je lui explique la même chose, même si j'ai pas le droit de le faire, eh ben, je vais le faire. Parce que la personne, c'est un Français, il parle comme moi. C'est bon, stop. C'est bon, on passe à autre chose. Ouais, merci, merci, merci. Mais justement, c'est là où il y a la grande difficulté entre la légalité, les points de loi, entre la gestion typique de votre centre d'appel, ce qu'il lui il a décidé en interne, ce qu'il laisse passer, ce qu'il laisse pas passer du tout, et en fin de compte, ben vous. Donc en fait, il y a plein de niveaux d'appréciation du truc qui fait que en fait, des fois vous changez d'expert ou de manager, hop dans l'année déjà c'est plus la même chose. Enfin c'est vraiment trop complexe. En fait, je pense que c'est fait exprès tout ça. Ils maintiennent, comme pour le truc des équipes qui changent tout le temps, ils maintiennent en fait un sentiment de précarité psychologique permanente en fait pour ne pas que vous vous sentiez bien. Je vois pas autre chose. Alors il y avait ça, le truc Alors des attends, raccrochages. Ouais, vas-y. Juste, moi je pense que ce qu'on devrait faire dans des situations par rapport surtout au racisme ou au sexisme, la misogynie, tout ce que tu veux, c'est que c'est marqué dans le dossier. Tu sais bien qu'on a accès aux commentaires des appels précédents. Quand quelqu'un vous appelle, vous avez accès à ses précédents appels avec les commentaires de vos collègues. Donc quand tu vois marqué j'ai mis fin à la communication parce que il m'a traité de sale négro ou de sale arabe ou de machin, pour moi c'est éliminatoire. Donc moi, je tombe là-dessus, je vois, non, mais monsieur, je vois que vous avez eu des insultes racistes. Non, c'est pas vrai. Très bien, je vous mets en attente, j'écoute l'appel. Si, vous avez eu des insultes racistes, n'appelez plus ce numéro, on ne vous aidera plus. Terminé. Tac. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. J'arrête là-dessus. Merci Yann. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, par exemple, tu avais les accès aux anciens appels en écoute durant l'appel que tu avais? Non. Alors non, j'avais Voilà, c'est accès ce que aux tu voudrais. commentaires. D'accord, Mais d'accord, dans, ok. voilà, dans la vraie vie, dans une vie normale, on devrait avoir accès à l'appel d'avant, vite fait, pour écouter et voir si les accusations extrêmement graves de racisme ou d'homophobie ou tout ce que tu veux existent. Même si c'est par téléphone, c'est juste inadmissible. Je suis d'accord. Alors là, par contre, le sujet, il est vachement large parce que je me dis, une personne qui est sortie de Ségon, allez, on a tous le droit à une deuxième chance. Par contre, quand c'est régulier, moi je me rappelle dans mon truc sur la télé, il y avait des blacklists, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on finissait par envoyer en fait à notre donneur d'ordre, eux là, lui, elle, n'arrête pas à l'appeler toute la journée pour de la merde, et eux, ils bloquaient le numéro d'accès de la personne, ils pouvaient plus appeler avec son numéro le centre d'appel. Donc eux, ils pouvaient le faire, mais par contre, nous, en tant qu'individus agents, comme on vous l'a dit avec Yann, comme on est des décérébrés pour eux, ils nous ont extrait le cerveau de notre boîte crânienne, on est là juste pour une tâche. Donc on n'a pas de libre arbitre dans ce travail, on n'est pas là pour apprécier en fait à sa juste valeur un truc qui serait délictueux. Et c'est ce que disait Yann à l'instant, et c'est vrai que c'est assez fort. Normalement, un être normalement constitué dirait, bon écoutez monsieur, j'ai vu que ça s'était mal passé avec les prochains appels, je vous le dis direct. S'il y a le moindre truc, je ne vous aiderai pas. Donc je prends en charge votre appel, quoi est-ce qu'on peut faire? Ça recommence, bim, au revoir. Mais les gens sont des décérébrés, parce qu'ils voient que, tu sais, Yann, j'ai l'impression que des fois, c'est SOS Amitié, le centre d'appel. Ils ont rien à faire de leur journée, ils viennent se venger sur nous. Vraiment, hein. Alors, oui, voilà, je voulais venir aussi sur un autre truc, parce que là, on va pas rester une heure sur le fait du raccrochage. Il y a un truc qui a été amené aux alentours de 2015, c'était le no paper, no pen. Alors là, dans mon centre d'appel, il y a une activité qui avait cessé, qui était celle d'un fournisseur d'accès qui gérait que des choses en mobile, que des abonnements. Il y a des gens qui avaient un peu grugé des numéros de carte bleue au téléphone et qui s'étaient amusés de les utiliser à leur compte pour s'acheter des trucs.
ils se sont pris une condamnation au pénal et au civil. Ça a fait bobo à la boîte, mais ça a fait bobo pour eux qui ont perdu. Enfin, ils ont dû rembourser, ils ont pris une amende de ouf, je crois de la prison à sursis, enfin, un gros truc. Bon. Je ne sais pas si ça vient du centre d'appel ou si ça vient d'une directive nationale, mais en tout cas, nous, vers 2015-2016, on nous a dit, bon, ben maintenant, interdiction, en plus des interdictions de portable, parce que soi-disant, il ne faut pas utiliser son téléphone portable au bureau, machin, oui. On doit le laisser dans un casier, personne ne fait ça, hein, tout le monde l'a dans sa poche. D'ailleurs, grâce au fait qu'il soit dans sa poche, j'ai un pote qui a pu apprendre que sa femme était en train de faire un AVC à ce moment-là, donc il s'est barré direct pour la rejoindre avec les pompiers. Bref, je vous laisserai vous-même l'appréciation de savoir si c'est utile de garder son smartphone dans sa poche, par exemple, ou son téléphone. Mais ils ont dit quelque part, on ne veut plus voir un seul crayon, sauf sur les bureaux de l'OM et du manager, et pas un seul papier. Vous devez aller voir les experts si vous avez une question, et les faire venir à votre poste, ou leur envoyer un numéro de client par un chat, machin. Enfin, ils ont inventé des trucs pas possibles qui étaient encore pires qu'avant. Par exemple, je vous donne un exemple. Je travaillais pour la télé. Il y a des numéros de clients. Les numéros de clients, c'est des trucs à 8, 12, 13 chiffres. Mais pas tout le monde a une mémoire de fou pour pouvoir prendre ce numéro dans sa tête et aller le restituer auprès d'un expert qui est déjà en train d'attendre, enfin, qui est déjà en train d'aider deux ou trois collègues, et que d'ici 10 minutes, quand il aura fini, vous aurez encore le numéro en tête. Ça n'existe pas. Donc, tout le monde mettait sur un petit bout de papier ou sur son smartphone le numéro du client. C'est pas grave. Un numéro client qui est divulgué dans la nature, c'est pas ça qui va mettre fin à la planète Terre. C'est pas ça qui va déclencher des guerres. Donc, ils nous ont interdit ce truc. Du coup, eh ben à la fin, on perdait encore du temps parce qu'à chaque fois, on devait amener l'expert à notre place pour qu'il regarde le dossier. Donc, il y avait des mouvements de plateau incongrus partout, à tel point qu'il y a des gens même qui se sont fait prendre des disciplinaires de souvenirs parce qu'ils avaient des calepins ou des trucs sur quoi on pouvait noter quelque chose. C'est abrutissant. Je veux dire, même à des gamins de CP, vous faites pas ça, quoi. Vous les prenez pas comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. T'as déjà eu ce truc-là, toi, Yann, dans ton centre d'appel? Dans la banque, bah, tu n'avais pas le droit de ramener n'importe quoi. Tout devait être sous clé. Tu avais tes petits casiers au-dessous de tout PC où il fallait être fermé. Tu pouvais prendre des notes, mais qu'il fallait jeter obligatoirement. Il fallait plus que tu aies un papier sur ton bureau. Bon, encore une fois, c'est des grandes paroles. Tout le monde le faisait, tout le monde s'en battait les couilles. Par contre, de temps en temps, tu avais des contrôles. T'avais une meuf qui se prenait pour je sais pas quoi. T'as l'impression que c'était Terminator qui se pointait sur ton plateau. Elle était comme ça, là, 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 là. Tout le monde la regardait. Oh, faire attention, faites attention, là, là, là. Après, sinon, non, non, rien de plus que ça. Faire attention à pas marquer des numéros de compte client, etc. Euh, mais à ce niveau-là, non, on nous a pas trop cassé les couilles. Vraiment. Non, mais en fait, C'est tu vois, hardcore quand même, toi, mon pauvre vieux, hein. ah Putain, non, mais waouh. et encore, je t'ai dit que la moitié du truc. Regarde bien. Les personnes qui ont fauté sur ce plateau qui a fini par fermer dans notre centre d'appel, cette activité particulière sur les trucs de téléphone mobile, là. Ça a fait grand bruit, puis le plateau a fini par perdre l'activité, etc. Nous, on nous a imposé ça sur après, là où moi j'étais. Si jamais, à un moment donné, moi j'ai un numéro de client, je vais le noter discrètement sur mon mobile, et chez moi, je vais aller faire ce que je veux. C'est quoi le rapport avec avoir un papier sur sa table de bureau de paillasse au taf? Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun putain de traître sens. Mais on dirait qu'ils sont pas assez intelligents, ces gens-là, là, les OM, les patrons de site, les directeurs de centre d'appel de CRC2, mes couilles, là, ils sont pas assez intelligents pour pouvoir même comprendre d'une broutille comme ça. C'est moi, ça me rend dingue, quoi. Donc, il y a eu des abus. Vas-y, je te laisse répondre sur ça. Je viens de rebondir, enfin, je viens de repenser à un autre truc. Est-ce que on vous interdisait d'aller sur Internet, vous, pendant vos temps de dispo? Parce que nous, ça existait qu'on ait des temps de dispo. Oui, nous n'avions pas de temps de dispo et selon les moments de l'année ou les activités et les brides qu'ils menaient, soit on nous laissait l'accès simplement, tu sais, au PC, au bureau à distance pour utiliser des outils qui étaient inclus en fait chez le donneur d'ordre. Donc on se connectait à un serveur particulier depuis notre truc en local pour rejoindre le serveur du donneur d'ordre, se connecter sur un faux bureau à distance, ouvrir des outils là-dedans. Et avant, quand j'étais dans le fournisseur d'accès et la télé, c'était soit une whitelist, soit une blacklist. Donc la blacklist,
C'était chiant. Ça veut dire, tiens, il bloque, je dis n'importe quoi, il bloque le journal 20 minutes, le journal Le Monde, le journal Figaro, Marianne. Il bloque des grands titres comme ça. On ne sait pas pourquoi. Par contre, il laisse pour les geeks, il laisse les numériques. OK? Et après, c'était pire, c'était les whitelists. C'est-à-dire que par défaut, les IT bloquaient tout et il y avait que deux, trois sites qui nous permettaient d'accéder. Donc, c'était infernal. C'était infernal. Du Une coup, sorte de contrôle parental d'ado, quoi. c'est ça. Du coup, les gens, ils étaient tous sur leur smartphone. Donc, moi, j'étais devenu barge à cause du centre d'appel. J'avais éclaté au talon mon smartphone. Je voulais plus entendre parler de ça. Mais les gens qui voulaient sauver leur âme encore, ils étaient drogués à leur truc. C'est genre, en appel, ils étaient là, blablabla. Ils continuaient. Tu sais, ils jouaient à Candy Crush, ils jouaient, ils parlaient à leur machin. Et t'avais les managers qui passaient, ouais, range ton portable, range ton portable, range ton portable, range ton portable. C'est la chanson, quoi. Range ton Ouais, portable, range ton portable, tu connais. Voilà. Donc, bah non, c'est ridicule. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois, c'était en 2014, j'avais amené sur un plateau d'argent à mon OM, mon cher OM, pète couille là, je lui avais emmené un papier que j'avais imprimé d'une étude américaine qui venait de sortir, qui montrait que euh, laisser à des employés du tertiaire comme ça, de bureau, euh, un livre, un smartphone, un ordinateur portable, des trucs comme ça en fait, comme à l'américaine, tu vois, c'est comme ça qu'ils font. Il y en a qui bossent. Moi, j'ai un pote qui a bossé à Reed, là, enfin, au, au Royaume-Uni, pour Rockstar. Il m'a dit, j'arrivais avec mon bol de céréales, avec mon machin, mon smartphone, ils s'en foutent, ils mettaient les pieds sur la table. Là, c'est comme ça là-bas chez eux. Du moment que le travail est fait, ils te laissent faire ce que tu veux. J'amène le papier à mon OM. Je lui dis, on est dans une boîte américaine, regarde ça. Il regarde, il voit le truc, tu sais, genre, il lit dans les grandes lignes. Il fait, en fait, la conclusion du truc, c'était ça augmente la productivité. Contrairement à ce que lui nous rabâchait en permanence, c'est non, non, plus vous avez des trucs pour vous distraire, moins on constate que vous prenez d'appels et ils sont de moins bonne qualité. Et en fait, une étude, c'était même pas une étude, je crois que c'était une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs études qui aboutissaient tous dans le même sens. Et il a eu le culot, cette espèce d'enculé de sa mère, de me dire non, non, mais ce que tu as oublié, c'est qu'on n'est pas en Amérique là. Puis il a tourné les talons, il s'est barré avec son gros cul, quoi. Ok. oui, bah, grosse phrase de connard. Mais tu vois, moi, ce Ah, qui m'a toujours gonflé dans mon expérience, c'est que nous, on avait des fois des temps de dispo en fonction de l'appel où tu étais, de la ligne d'appel où tu étais. Et des fois, ça pouvait durer 15, 20, 30 minutes. Donc là, c'est super cool, c'est les vacances. Sauf que eux, ils t'obligent à rester 15, 20, 30 minutes comme ça. Moi, ce que j'adorais faire, c'était aller sur Wikipédia. Ça va, pareil, j'allais pas regarder des vidéos de Fortnite sur YouTube, j'allais sur Wikipédia. Je suis un pareil. spécialiste de l'histoire de l'URSS, les mecs, maintenant. Et eux, pardon. Et eux, ce qu'ils me disaient, c'est connard, mais non, 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 t'as rien à faire sur d'autres sites. Tu vas aller sur tes procédures et tu vas lire tes procédures. Mais Pareil, va niquer pareil, ta mère, mais putain, mais fous-moi la paix! Laisse-moi aller pareil. sur Wikipédia! Laisse-moi Non, mais aller t'as sur raison. Wikipédia, putain, laisse-moi vivre un petit peu. Je prends mon téléphone, j'ai un SMS, peut-être que ma femme vient d'avoir un accident de voiture. Non, 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 range ton téléphone, Yann. Pas de téléphone sur le plateau. Allez, niquez vos mères. J'ai le droit de regarder. D'accord, c'est juste une notification Facebook, je range mon téléphone. Mais si c'est important, laissez-nous le droit d'avoir une vie. On n'est pas dans le bunker d'Adolf Hitler, là, ça va. Stop. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, ça va plus loin que ça. Des fois, avec eux, on a l'impression d'être à la DGCCRS, tu sais, ou à la, je sais pas quoi, la répression des fraudes, la DGSE. Enfin, t'as l'impression que l'emploi qu'on nous demande de faire, enfin qu'on a, et les tâches qu'on nous demande de faire, ça implique, tu sais, un truc au poil de cul, sinon la planète va péter. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les sociétés, normalement en France, on est obligé de te laisser l'accès à un journal, au moins un ou deux, je crois, c'est dans la loi, un truc comme ça, pour pouvoir t'informer. Et eux, quand ils vont te dire, quand tu vas leur dire ça, ils vont te dire oui, oui, bah monte à côté du bureau des représentants du personnel et des syndicats, et là tu vas trouver tes journaux. Mais sur le plateau, niet. Bon, voilà, ce qu'on voulait vous dire par rapport à ça, et vous l'avez compris, c'est que c'est pas seulement des gens fermés, c'est pas seulement des gens qui sont corporate ou qui veulent absolument suivre leurs procédures, qui sont contre l'ingénierie sociale, qui sont contre. C'est l'infantilisation permanente, accablante en fait. C'est-à-dire que, comme disait Yann,
le fameux temps de prêt. C'est ça dont tu parlais, Yann, hein, le prêt. Nous, on appelait ça le prêt, c'est-à-dire on est en file d'appel en attente d'un appel et ça ne sonne pas. Bientôt, ça Voilà, va tu es sonner. prêt. Dès que l'appel arrive, tu le prends. Mais tant qu'il n'y a Voilà, pas d'appel, tu branles rien. c'est ça. Et comme pour Yann, nous, on nous disait, bah, va sur un tel, j'allais dire le nom, va sur, on a des logiciels, en fait, qui sont des sortes d'encyclopédies d'outils, de nos outils informatiques. Et on nous demandait d'aller là-bas pour regarder, tu sais, c'est comme si on apprenait des mantras d'éviques ou si on apprenait des hadiths prophétiques, tu sais, il fallait genre réciter le truc 15 fois par jour pour bien que ça rentre. Allez vous faire foutre avec votre Ouais. putain de religion de Ou à worker. l'école, tu sais, en CM2, c'est bon, t'as fini de faire ta conjugaison des verbes en être, et bah tu vas faire, pendant que tes autres ils finissent, toi, tu vas faire en IS. C'est pareil, c'est pareil. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que par exemple, bah, je vais encore citer Mallory, la chef d'équipe au top. Elle, moi, je pouvais être sur Wikipédia H24 et s'en battait les couilles tant que mes appels étaient pris et que mes notes étaient bonnes. Par contre, t'en as, eh ben, ils en avaient rien à branler. Même si c'était bien, pas bien, c'est non, pas Internet, pas de téléphone, gna 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 gna, la Terre va exploser si jamais t'es pas sur tes procédures. Je vous déteste. Je rigole. Bon, j'ai vu qu'il y avait le petit truc qui me disait qu'il y avait plus que 5 minutes, tu me confirmes? Ouais. On va peut-être mettre fin à cette vidéo maintenant, parce que finalement, je voulais partir sur deux sujets, on n'en a traité qu'un seul, c'est encore la bêtise du management en général. Mais on va traiter sur la prochaine vidéo numéro 11, donc du retour hein, sur les phrases insupportables des clients et tout, parce que c'est ça mon second point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, et avec vous tous d'ailleurs et toutes. Est-ce que tu avais un truc à rajouter sur la bêtise ambiante, sur le management, Yann, ou on peut clôturer là pour celle-ci? Sur la bêtise ambiante du management, je vais me garder pour ma dernière anecdote, celle qui m'a fait quitter définitivement le monde des centres appels, la fameuse grosse salope. On D'accord, se tu voit au nous en prochain parleras sur épisode. une prochaine épisode, ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup encore à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était la 10e, ça fait bizarre hein, d'arriver déjà sur un chiffre rond. On va passer sur une Hmm. 11e bientôt. On vous dit à très vite. Hein. Si vous êtes tous et toutes encore là à nous suivre, c'est qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui en tirent des souvenirs ou en tout cas quelques menus informations. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao! Bisous à tous. Ciao. Eh ben, je te le dis, vive les arrêts maladie, mon gars. Allez, c'est parti. Oui, alors, moi je suis complètement exaspéré de votre gestion de mon dossier. J'aimerais parler à votre supérieur, s'il vous plaît. Non, non, vous êtes qu'une merde, espèce de fils de... Drink, putain, j'ouvre les yeux, c'était qu'un rêve. Même la nuit, je me tape ces connasses, y a aucune trêve. Allez, c'est parti, je me lève, j'attaque le café. Et les mauvaises nouvelles de BFM. Je prends la bagnole, gros manque de sommeil. À cause des 6 bières fortes que je me suis envoyé la veille. Faut bien assumer, y a besoin de la paye. Allons niquer notre bonne humeur pour de l'oseille. Je trace vers mon poste comme un robot pour lancer ma laisse, ce bon vieux bandeau. Puis j'attends patiemment l'heure où j'abandonne mes valeurs, mes idéaux. Pas étonnant que je sois un alcoolo, putain. J'esquive les PNJ, les managers. Pas le temps d'écouter leurs conneries, leur centre d'intérêt, c'est l'horreur. Je me précipite vers mon labeur pour entendre des connards me casser les couilles pendant 8 heures. T'imagines le truc? Un putain de cauchemar avec l'œil de Sauron qui t'écoute à chaque fois que tu parles. N'est pas de Legolas ou de Gimli dans mon équipe, que des Veptas et des soumis pathétiques, charbonnés pour des boîtes sans aucune éthique, qui prennent des amants du PIB du Mozambique. Dire que c'est pour Zoom et pas les CRC qui font polémique, mais tu le fais quand même, t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi de plus avec un gamin, ton appart et ton chat? T'es surdiplômé, ton mec t'a quitté, y a plus que toi. Et au bout d'un an de CRC, t'as bien compris, personne va tendre le bras. Les Texans, y a pas de verset sur cette galère. C'est pour ça que Pustulus C4 font des vlogs de cet enfer. Une fusion entre Krillin et Truand de la galère. Rencontre improbable, y a quand même de la magie sur Terre. Notre but à tous les deux, enculer toutes ces sous-merdes, du Berry jusqu'au Bled.
Donc tu continues, jour après jour, t'attends ta promotion, t'attends ton tour. En décembre, on t'a challengé, félicité. T'as enfin de l'amour, t'as cravaché, t'as tout donné. Mais une fois de plus, tu te gourres, tu ressors du brief, tu reprends ta caisse. Arrêt grande surface, ce soir tu te mets une caisse. Mais le lendemain, faut y retourner. Pense pas ce soir, vas-y, laisse. Éclate-toi la tronche, de toute façon personne prend au sérieux ta détresse. Je t'épargne les conseils et les politesses. Moi et Kader, on est au-dessus de ça. On communique en position d'Olutus ou au-dessus de l'Everest. À sortir des anecdotes indigestes. Désolé pour les grossièretés. C'est du rap, j'ai pas fait exprès. Merci à Xav, Hervé, Aurel et tous les autres qui ont commenté et ceux qui sont concernés. On va finir là-dessus. Nique tous les CRC. Bisous.